Bonsoir à tous et merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI reçu cet après-midi à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se réjouissent de l'excellence des relations bilatérales. Mobilisation générale et unanimité autour de la question du Sahara marocain lors de la déclaration de l'Aïoun. On y reviendra plus longuement dans ce journal avec des analyses de politologues. Dans ce journal, on parlera également de la 11e édition du Salon de l'Automobile. Cela se passe à Casablanca. Objectif communiquer sur les nouvelles tendances du secteur. Bonsoir. D'abord, ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a été reçu cet après-midi à l'Élysée par le président de la République française, Emmanuel Macron. Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président français ont longuement abordé la situation au Moyen-Orient ainsi que les questions d'ordre régional et international. Ils ont constaté une large convergence de vues à ce sujet. Les deux chefs d'État se sont réjouis également de l'excellence des relations bilatérales entre le Maroc et la France. Ils ont marqué leur volonté de les renforcer dans tous les domaines, notamment politiques, sécuritaires, économiques et culturels. La richesse, la densité et la vitalité de ce partenariat d'exception reflètent le socle solide d'une relation stratégique fondée sur la confiance, le respect mutuel et la coopération au service des intérêts des deux États. Sa Majesté le roi Mohamed VI a réitéré au président de la République française Emmanuel Macron l'invitation en vue d'effectuer une visite d'État au Maroc. Et notez également que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Monsieur Dilius Matabio à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de la Sierra Leone. Mobilisation générale et unanimité autour de la question du Sahara marocain. L'ensemble des dirigeants des formations politiques, les parlementaires, les élus, les choukhs et les cadres sahraouis ont signé hier la déclaration de l'Aïoun, un message fort et ferme aux adversaires de l'intégrité territoriale du royaume. Retour sur cette déclaration avec des éléments d'analyse par des politologues. Mohamed El-Chgar pour le commentaire. La déclaration signée hier à l'Aïoun par les leaders des partis politiques, les parlementaires, les élus, les choukhs, les notables et les cadres sahraouis à l'occasion d'une rencontre nationale de mobilisation. Cette déclaration condamne et rejette de façon on ne peut plus claire les manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale du royaume. Une déclaration avec de multiples messages à la fois clairs, fermes et forts. L'un des messages forts contenus dans la déclaration de l'Aïoun, c'est l'appel lancé à la communauté internationale pour qu'elle assume ses responsabilités, mais aussi pour qu'elle œuvre à la protection des séquestrés des comptes de l'Ahmada et pour qu'elle garantisse les conditions normales d'exercice de la mission du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, notamment concernant le recensement des séquestrés de Tindouf, conformément aux normes internationales en vigueur dans ce genre de cas. Dans la déclaration hier de l'Aïoun, les signataires saluent les démarches pionnières et les politiques sages de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la défense des droits immuables du royaume. La semaine dernière, rappelez-vous, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avait remis au secrétaire général de l'ONU un message écrit de Sa Majesté le roi, message dans lequel le souverain et au nom de toutes les forces vives nationales exprimait le rejet clair et ferme et déterminé du Maroc des provocations et incursions inadmissibles du Polisario dans la zone à l'est du dispositif de défense. Le message adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au secrétaire général de l'ONU a été clair. Le message
fait porter la responsabilité à l'Algérie en tant que partie du problème et donc elle doit faire partie de la solution. C'est l'Algérie qui finance, abrite et soutient les milices du Polisario. Les dernières provocations des milices du Polisario qui ont violé la zone tampon montrent que la situation actuelle est très grave. La rencontre nationale de mobilisation hier à Lyon, tenue par les partis politiques et les composantes de la société civile, a constitué un message fort à l'adresse de la communauté internationale et des adversaires de l'intégrité territoriale du Royaume. Le Royaume est ferme en ce qui concerne sa position au sujet de la question de son intégrité territoriale. L'association de coordination des familles et des amis des victimes de Gdimizik a adressé un message au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Elle a exprimé, je cite, son étonnement à l'égard des mobiles d'intégrer leur dossier dans celui du conflit relatif au Sahara marocain qui connaît un processus de règlement sous l'égide de l'ONU. Notre dossier revêt un caractère juridique puisqu'il s'agit de personnes qui ont été poursuivies pour des actes incriminés par le droit international et la législation nationale, souligne le message. La deuxième conférence internationale du Sahara International Model United Nations se déroule à Agadir avec la participation de 400 personnes, des étudiants, des acteurs de la société civile représentant différents pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe également. Organisé par l'association Sahara et celle des étudiants des provinces du Sud, l'événement est une plateforme d'échange d'idées entre les jeunes d'horizons divers avec leur diversité culturelle, religieuse et ethnique. Mohamed El-Shkar. Cette deuxième édition connaît la participation de quelques 400 jeunes d'une cinquantaine de pays. Les thématiques abordées sont essentiellement axées sur des dossiers de grande actualité, à leur tête la question du Sahara marocain. Une excellente initiation à la diplomatie pour ces jeunes du monde. Cette participation permet de grands échanges culturels entre les jeunes de divers pays. C'est une expérience importante pour tous ceux qui veulent entrer dans le domaine de la diplomatie. Ce genre de rencontre constitue une opportunité pour prendre connaissance des grands dossiers soumis à l'Organisation des Nations Unies, tel celui du Sahara marocain qui fait l'actualité. Un modèle des Nations Unies est une conférence internationale qui rassemble donc des jeunes appelés à jouer le rôle de diplomates internationaux. Objectif, les former et les inciter à faire entendre leur voix. Je pense que cet événement est très important pour les jeunes parce qu'on est à 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les jeunes ont besoin de redécouvrir l'universalisme dans une époque d'identité crispée où des nationalismes violents sont en train de ressurgir et c'est important que ces jeunes puissent se rencontrer ensemble dans un climat d'amitié et de partage. Ces futurs dirigeants et diplomates sont regroupés en comités et organes. Les délégués parlent alors chacun au nom d'un pays dont ils adoptent la position sur un sujet spécifique. Ils négocient et adoptent ensuite des résolutions. La réforme de l'Union africaine constitue une priorité pour le Maroc car une Union africaine réformée sera un catalyseur pour la coopération intra-africaine. La déclaration émane du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nassar Boureta s'exprimait lors d'un entretien publié par l'Institut des études sécuritaires basé à Pretoria en Afrique du Sud. Le chef de la diplomatie marocaine a souligné que le Royaume souhaite partager avec les partenaires africains son expertise et son savoir-faire dans plusieurs domaines comme ceux de la paix et de la sécurité, la migration et les changements climatiques. Cap à présent sur Casablanca où s'est ouverte la 11e édition du Salon de l'Automobile. L'événement se poursuivra jusqu'au 22 de ce mois-ci avec la participation de plus de 50 exposants dans 33 marques d'automobiles et 13 marques de motos. Une occasion pour les professionnels de ce secteur d'être plus visibles et de booster leurs ventes. Leila Asli et Zakaria Moqim Billah.
Un large éventail de marques, de gammes et de choix au Salon Auto Expo. Une 11e édition marquée par la présence significative des véhicules hybrides et électriques. Cette manifestation dévoile les récentes innovations technologiques en matière d'efficience, de sécurité et de confort dans les secteurs de l'automobile et des motocycles. Les distributeurs mis sur ce rendez-vous incontournable, une occasion pour eux de réaliser une part importante de leur chiffre d'affaires. On est présent ici avec un double objectif, donc bien sûr de volume, donc pour faire un maximum de ventes, mais aussi d'image, pour rappeler aux gens qu'on est une marque assez dynamique avec plein de nouveautés. Le deuxième objectif, c'est aussi de rappeler nos points forts. Aujourd'hui, on est présent au Salon Auto Expo 2018 et donc on expose plusieurs produits de la catégorie 50, 125, 300 et bien d'autres aussi. Et donc on est très heureux d'être présent parmi vous cette année. Cette année, le Salon Auto Expo se tient pour la première fois dans la zone de l'ancien aéroport Casa-Anfa. Grâce à ce nouveau siège, la superficie totale passe de 50 000 à 80 000 mètres carrés. L'événement attire des visiteurs des 4 coins du royaume. Je suis venu en famille pour visiter le Salon Auto Expo. On attendait cet événement avec impatience. J'espère pouvoir trouver le modèle qui correspond à mes attentes et à mon budget. Je suis intéressé d'acheter une voiture. Il y a un choix varié de véhicules et des promotions sur les prix jusqu'à 10 000 ou 15 000 dirhams. وعاوتاني كاين واحد البروموسيون كتكون في المعرض كتكون ناقصه شي 10000 درهم ولا 15000 درهم. Avec 400 modèles exposés, le Salon Auto Expo vise à drainer une affluence de 200 000 visiteurs. Durant l'année 2017, les ventes de l'automobile ont enregistré une hausse de 3,3% en comparaison avec 2016, avec plus de 168 500 voitures vendues. Dans le même registre, sachez que le géant coréen Hans Corporation a lancé ce mardi à Tanger les travaux de sa nouvelle usine spécialisée dans la production de jantes en aluminium. Implantée à Tanger Automotive City, l'usine permettra la création de 1300 postes d'emploi avec une capacité annuelle de production de 8 millions d'unités destinées principalement à l'export. Je vous propose d'écouter à ce propos Sang Hyun Chang, président de Hans Corporation, au micro d'Anissa Boumedi. La raison de pourquoi on est venu s'installer et investir au Maroc, c'est qu'on a rencontré monsieur le ministre l'année dernière et on a parlé des avantages de l'investissement ici au Maroc. Donc la nouvelle usine qu'on va avoir ici au Maroc, Inch'Allah, à Tanger exactement, c'est une usine qui va être appelée Hans 8 et c'est l'usine qui va commencer la production en 2019. Et notez que de fortes pluies sont annoncées par la météorologie nationale à partir de ce soir et jusqu'à demain, mercredi. Cela concernera Tanger Asela, Fahsanja, Madiq Fedaq, L'Arayesh, Tétouan, Chefchaouen, El Husseima, Ouazen, Sidi Qassem, Taounet, Tazaz, Fro et Ifren. Des pluies localement modérées vont intéresser pour leur part les provinces de Rabat Salé, Srerat, Temara, Knetra, Moulay Akoub, Fez, Meknes, El Hajeb et Khmisset. L'actualité internationale dominée pour sa part ce mardi par la crise syrienne. L'Observatoire syrien des droits de l'homme et les casques blancs font état d'une dizaine de morts à Douma, dénonçant le recours aux armes chimiques à base de chlore et de sarin. Les rebelles accusent les forces du régime syrien d'être derrière ces attaques à l'arme chimique. Vous le voyez sur ces images, on montre une bombe à l'arme chimique non explosée comme preuve de ces accusations. Pendant ce temps, le régime syrien et la Russie nient toute responsabilité et accusent les insurgés de diffuser de fausses informations. Le trafic aérien en Europe est paralysé ce mardi et cela en raison des grèves observées par le personnel d'Air France et de la compagnie allemande Lufthansa. En France, le trafic est perturbé par l'annulation de 25% des vols programmés. En Allemagne, ce mouvement de protestation est plus important. Les grèves organisées dans les aéroports de Francfort, Munich, Cologne et Brême ont contraint la compagnie allemande à annuler plus de 800 vols, soit un avion sur deux. 80
90 000 passagers sont concernés. Des grèves ont été également programmées dans les transports en commun, les crèches et les hôpitaux. Retour à l'actualité nationale et on s'intéresse à présent au Marathon des Sables, une compétition qui se déroule jusqu'au 16 de ce mois-ci dans les régions d'Arachidia. Les athlètes viennent des 4 coins du monde pour goûter à cette belle aventure en plein désert. La course se déroule dans une ambiance bon enfant et de découverte de soi. Les frères Morabité s'y distinguent toujours avec brio. Zakaria Mouqimbillah. La deuxième étape hier du Marathon des Sables a connu le sacre de Rachid El Morabité. Ce coureur tient le haut de l'affiche durant cette étape. Avec sa connaissance du relief de la région, El Morabité se démarque rapidement de ses concurrents et se positionne aussitôt en tête du peloton. Tout en restant concentré, El Morabité parcourt la face située en montagne pour terminer la distance et entrer premier, suivi de Mohamed El Morabité et de Abdelkader Mouaziz. La deuxième étape est très difficile, avec 5 km en montagne et 9 km sur le sable. Grâce à l'expérience, j'ai pu m'adapter à ces milieux et triompher dans cette course. Nous avons adopté une stratégie gagnante. Nous avons eu des entraînements intensifs à Ifrane avec une concentration totale durant 1 mois et demi. Chez les dames, la Russe Natalia Sidik se positionne encore en haut de l'affiche, avec une constance dans la prestation depuis le début de la course. Elle s'est classée en première position. Chaque étape apporte un nouveau lot de difficultés. J'ai continué sur la même stratégie efficace pour gagner. La troisième étape aujourd'hui s'est déroulée sur 31 km. Un défi pour les coureurs avec un parcours sur des dunes de sable et des reliefs rocailleux. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À 21h, vous aurez rendez-vous avec Mohsen Kaïs pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.